Le sujet qui m'a été proposé, Mémoire de saint Thomas d'Aquin et tradition, m'a semblé tellement large, tellement vaste, qu'il s'apparente dans mon esprit à une épreuve, disons un test. Il en allait ainsi de certains concours d'entrée à des écoles françaises bien connues. Au cours d'un de ces exercices, il m'avait été demandé d'expliquer comment le terme latin sinistra, qui signifiait à ses origines main gauche, en était arrivé à désigner dans le français moderne deux termes différents, sinon opposés. Gauche, notamment à la gauche politique, et puis sinistre. Dans ce qu'on appelait le grand oral, l'important ne résidait pas tellement dans le contenu de la réponse, c'est du moins ce que j'ai cru, mais dans la manière dont la question était interprétée et surtout renvoyée à celui qui l'avait posée. J'aurais pu rappeler qu'à ses origines, sinistra signifiait la main faite pour le vol, ce qui annonçait déjà une évolution négative, mais j'ai préféré détourner la demande en avouant avec ingénuité qu'il m'était difficile d'expliquer une différence que je ne percevais pas. Cette réponse ne m'avait pas valu une si bonne note que ça. Nous étions à la veille de 68. Je traduis pour aujourd'hui. Voyons ce que peut dire un évêque qui a toujours revendiqué sa proximité avec la pensée de saint Thomas sans jamais appartenir à l'école. Dans ce texte qui date exactement de 20 ans, le frère Serge Thomas Bonino, dont la recherche et la justesse d'expression ont toujours suscité chez moi une admiration sincère, écrivait: l'œuvre de saint Thomas relève du domaine public, il n'est pas donc nécessaire, pour s'y intéresser, d'appartenir à une association agréée, ni de subir un rite d'initiation déterminé. Tout un chacun peut lire saint Thomas, en français ou en latin, et même y prendre plaisir, sans pour autant faire profession de thomisme. Être thomiste signifie donc davantage qu'être un lecteur, même assidu, de saint Thomas, c'est prendre saint Thomas pour maître. Je me suis demandé si, entre le simple lecteur et le disciple du maître, empruntant quelque peu à l'un et à l'autre, il n'existait pas une troisième catégorie, celle de l'héritier. Héritier avec ce que cela signifie de lucidité dans l'évaluation, mais aussi de reconnaissance, de gratitude devant la richesse transmise. Les circonstances ont voulu qu'arrive chez moi une magnifique statuette de l'Aquinate datant des débuts du XVIIe siècle. Elle figure d'ailleurs dans la très pédagogique exposition qui se tient en ce même lieu, enfin de pas d'ici. Vous êtes invités à aller la voir. Et cette statuette placée à l'entrée de ma chapelle invite à la prière, à la méditation. Je l'ai souvent nommé saint Thomas de toute gratitude. Héritier, saint Thomas n'a jamais hésité à revendiquer ce titre, ce statut. Le terme de tradition présent dans notre titre ne comporte pas de majuscule. Il ne renvoie donc pas au concept théologique de tradition, T majuscule, qui joue, nous le savons tous, un rôle déterminant dans la marche de l'Église. Au sens strict, si du moins je m'en réfère à Littré, la tradition exprime l'action de faire passer, de passer ce que l'on possède en la possession d'un autre. Et c'est bien là, me semble-t-il, le vocabulaire typique de l'héritage. Saint Thomas parle très peu de la tradition et ne lui consacre
du moins si ma mémoire est bonne, aucune question particulière. Lorsqu'il le fait, il applique principalement à l'écriture ex traditione sacrae scripturae. Et il explique que les arguments tirés de l'écriture présentent une priorité absolue. Ce sont la norma normans à l'aune de laquelle tous les autres arguments doivent être appréciés. Mais quels sont ces autres arguments ? Ce sont ceux fournis par les commentateurs de l'écriture, d'abord les pères de l'Église, ou même les philosophes et les poètes. Et il explique: la doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, non point pour prouver la foi, ce qui serait en abolir le mérite, mais pour mettre en lumière certaines choses que cette doctrine enseigne. Donc, phrase célèbre, puisque la grâce ne détruit pas la nature mais la parfait, c'est un devoir pour la raison naturelle de servir la foi. Laissons aux spécialistes, que je ne suis pas, le soin de rappeler ceux qui ont joué un rôle premier dans l'élaboration de la pensée de notre frère. Mentionnons quelques repères bien connus pour ses études. En 1245, Thomas est envoyé à Paris, puis à Cologne, où, je cite, florissait un studium generale sous la direction de frère Albert, maître en théologie, et réputé savant dans tous les domaines du savoir. Et Thomas s'est souvent réclamé de lui. Dans un article paru au lendemain de la dernière guerre, dans la revue des sciences philosophiques et théologiques, Étienne Gilson explique pourquoi. Alors que saint Augustin et ses disciples avaient fait le choix de la philosophie de Platon, notre frère, sans exclure Platon, se tourna résolument vers Aristote. Et le philosophe écrit superbement: Aristote était à la disposition de tous, et saint Thomas a su en faire l'usage qu'on sait. Il n'a pas subi passivement le choc d'Aristote. Il est comme allé au-devant de lui, cherchant ses textes et provoquant au besoin ses traductions pour les commenter en vue de l'œuvre entièrement différente de celle d'Aristote, que lui-même se proposait de construire. Puis, cette phrase étonnante, ce n'est pas l'influence d'Aristote qui explique la théologie de saint Thomas, c'est la théologie de saint Thomas qui explique l'influence d'Aristote. Si Thomas a été l'héritier que l'on devine, pourquoi ceux qui ont lu son œuvre avec attention, sans devenir ses disciples au sens strict de ce terme, selon la distinction évoquée à l'instant, ne se réclameraient-ils pas de son héritage? Qu'il me soit permis d'en donner ici 3 illustrations. 1975, il m'avait été demandé d'enseigner ici, à l'Institut catholique, la théologie morale fondamentale. Le grand souffle libertaire de 68 n'était pas retombé, même s'il commençait à perdre un peu de sa vigueur. Il continuait à susciter une espèce d'allergie envers les notions de loi, de règles, envers l'autorité. Il était entendu que la morale était forcément répressive, avec ses interdits et sa mentalité culpabilisante, puisqu'elle ne pouvait s'empêcher de désigner la faute. À Toulouse, donc, ici même, personne ne voulait prendre en charge cette matière. On souriait quand on rappelait que les séminaristes, unique public de l'époque, n'avaient reçu aucun enseignement de ce genre depuis 2 années et qu'ils ne semblaient pas s'en porter plus mal. Comme dans la chanson, le sort tomba sur le plus jeune. Poussé par le provincial de l'époque et le père Labourdette, dont j'étais proche, je finis par accepter. On me considéra alors avec une sorte de commisération. Je finis de ne pas m'en apercevoir.
Il restait cette certitude, comment, à cette époque-là, peut-être toujours, enseigner la morale chrétienne. Il était courant de se lamenter à ce sujet à propos d'une, je cite, crise de la morale chrétienne. Une crise marque un paroxysme et puis s'efface au profit d'une situation plus ou moins renouvelée. Or, la crise en question durait depuis des décennies et ne paraissait pas annoncer l'émergence d'une situation nouvelle. Ce n'était donc pas, à mes yeux du moins, une crise, mais une rupture. Dans son ouvrage « L'usage des plaisirs », le philosophe Michel Foucault démontrait que deux modèles et deux modèles seulement traversaient toute l'histoire de la morale, du moins en Occident. Le premier modèle désignerait une éthique soucieuse avant tout de conformer l'acte humain, l'action humaine, à un ensemble de prescriptions. Ce serait, disait-il, une éthique du code. Et dans le second modèle, l'éthique serait présentée comme un art de l'existence. En se fixant des règles de conduite, les hommes chercheraient d'abord à se transformer eux-mêmes, à se modifier dans leur être singulier. Et ces deux modèles, les seuls, se seraient imposés alternativement dans l'histoire de la morale. On pouvait donc émettre l'hypothèse selon laquelle l'évidente suprématie du modèle du code, du moins depuis le XVIe siècle, mis en place à la fin du Moyen Âge, était en train, sous nos yeux, de s'effondrer, tandis que la communauté chrétienne et peut-être derrière elle l'ensemble de la société occidentale aspirait, sans le savoir peut-être, à se rattacher à une nouvelle élaboration. Comme il ne pouvait y avoir que deux modèles, puisque l'un venait de s'effondrer, le deuxième devrait s'imposer d'une manière ou d'une autre, un modèle de la construction de soi. Il ne serait pas difficile de démontrer que la morale telle qu'elle ressort de la Secunda Pars, de la somme théologique, avec son articulation béatitude, vertu, relevait évidemment d'une éthique de la construction de soi. Pourquoi ne pas s'en servir ? Pourquoi ne pas s'appuyer sur elle pour jeter les bases d'une éthique adaptée à la modernité ? Et c'est nourri de ces convictions que je me lançais dans ce qui a été, et ce qui reste d'une certaine manière, la grande passion de ma vie, l'enseignement. Les miasmes de 68 interdisaient de prononcer, même dans les séminaires, le nom de saint Thomas. Le père Joseph-Marie Nicolas, qui enseignait dans la même maison, me souffla « Parlez-en toujours, ne le dites jamais ». En somme, se référer à la doctrine sans mentionner l'auteur. J'ai suivi cette recommandation et la vérité m'oblige à rappeler que les étudiants de l'époque trouvaient cette approche très moderne. Saint Thomas allait me rendre un autre service. Il me fallait trouver un mot pour symboliser cette nouvelle entre guillemets, approche, un mot phare, un mot logo. Et dans l'ouvrage auquel j'ai fait référence un peu plus haut, Serge Thomas Bonino s'attache à définir ce qu'il appelle, je ne sais pas s'il dirait la même chose aujourd'hui, l'école thomiste tolosane, à partir de 4 critères. Le respect de l'apport historico-critique de l'œuvre thomasienne, premier critère, l'accueil des richesses apportées par le thomisme vivant, l'apport du thomisme aux questions disputées de notre époque, et à ce sujet, je dois dire que dans mes voyages accomplis pour des raisons professionnelles, j'ai été admiratif devant des renouveaux extraordinaires de la pensée thomiste aux États-Unis et en Amérique latine, notamment au Chili et en Argentine. Ils avaient créé, forgé cette expression thomisme créatif. Je trouve ça très, très beau. Le second critère que je n'ai pas énoncé mérite qu'on s'y attarde un peu. Cette école, donc l'école thomiste tolosane,
considère, je cite, saint Thomas non pas d'abord comme un philosophe, mais comme un maître de sagesse chrétienne. Sagesse. Bien, pourquoi ne pas parler de sagesse ? J'appartenais au couvent de Toulouse, j'étais dominicain, pourquoi ne pas risquer ce terme ? Pourquoi ne pas résister à la mentalité de l'époque qui avait réduit la sagesse à une notion démodée, étriquée, bourgeoise, il faudrait dire. Pourquoi ne pas présenter la morale chrétienne comme un art de vivre, une sagesse, c'est-à-dire, pour reprendre les termes même d'un admirateur de saint Thomas, un art d'incarner l'idée dans le fait, l'infini dans le fini, la fin dans les moyens et la vérité dans la vie qui y conduit. Je choisis cette voie au point de faire figurer la sagesse dans ma devise épiscopale « Gloria tua sapientia mea ». Je viens de parler des vertus. L'étude de ce traité constituait, me semblait-il, le fleuron de mon propre enseignement. Suivant au plus juste les articulations de la Somme, j'avais tenté d'y greffer les redécouvertes américaines du moment. En ce temps-là, en France du moins, le terme même de vertu sentait la naphtaline. Personne ne se risquait à l'utiliser. Aux États-Unis, le protestant Stanley Hauerwas et surtout McIntyre, dont j'avais pu suivre les conférences à l'université de Berkeley, avaient tenté une nouvelle investigation du concept à la lumière d'un aristotélisme réinterprété. J'avais mis le meilleur de moi-même dans cette greffe, et c'est sans doute pour cette raison que je ne parvins jamais à publier le 3e tome de mon précis de théologie morale générale. En revanche, deuxième illustration, la défense et l'illustration de la vertu, selon l'approche de saint Thomas, me poussèrent à livrer une rude bataille. Le pape Jean-Paul II, que l'on a cité, m'avait demandé de participer à un groupe de travail chargé de rédiger la 3e partie du catéchisme de l'Église catholique, partie consacrée à la morale. 2 sections dans cette partie. La première section, qui relevait de la morale générale, donc mon domaine, avait voulu s'appuyer sur une anthropologie tirée de Gaudium et Spes, la constitution conciliaire. Or, cette constitution ne proposait pas, ce n'était pas son objectif, une anthropologie achevée, complète. Il fallait donc compléter et trouver une structure permettant de présenter l'ensemble. C'est ainsi que nous fûmes quelques-uns, 3 en réalité, à instiller, si je puis dire, du thomisme dans la présentation de la morale générale valable pour l'ensemble de l'Église. Cette présentation s'appuie sur la création à l'image de Dieu, ce que disait bien sûr le Concile, mais le Concile, en disant cela, renouait avec une tradition patristique et scolastique qui avait été interrompue au Moyen Âge. Mais à ce rappel de la création à l'image de Dieu, nous avons mis juste à la suite une vocation à la béatitude, le Concile n'en parle pas, et de même fut introduite une moralité des passions pour lesquelles les pères du Concile ne semblaient guère justement se passionner. Enfin et surtout, un long article traitant des vertus, ce que ne prévoyait pas le texte conciliaire. Bref, nous avons essayé de conférer à l'ensemble une atmosphère dans laquelle les thomistes de toutes sortes, je crois qu'il est question des divers thomistes, une atmosphère dans laquelle les thomistes de toutes sortes ne pouvaient que se déplacer avec assurance. Pour le dire de manière succincte, nous avions réussi à planter la semence de saint Thomas dans la présentation d'une anthropologie qui engageait l'ensemble de l'Église catholique en prise avec la modernité. Ce combat se montra plus incertain, disons, dans la présentation de la 2e partie, de la morale particulière. La majorité du groupe
nous étions une quinzaine, la majorité du groupe tenait à ce que soit maintenu, comme l'avait fait le Concile de Trente, le cadre des commandements. Et la petite minorité à laquelle j'appartenais plaidait pour une présentation, disons, plus ancienne ou plus traditionnelle, mais aussi, nous semblait-il, plus sensible aux aspirations du moment. Donc une présentation à partir des vertus. Le cardinal Ratzinger, sous l'autorité de qui le groupe travaillait, trancha d'une manière intelligente. Certes, le cadre général de la morale particulière restait bien celui des commandements, mais chacun de ces commandements, ou presque, il y a une seule exception, se trouvait doublé de la vertu ou des vertus qui lui correspondaient. Par exemple, le premier déploie les vertus théologales, le quatrième, qui évoque le respect des parents, nous conduit aux vertus de la famille et même aux vertus politiques. L'interdiction du meurtre fait appel aux vertus liées à la défense de la vie, légitime défense, etc. L'adultère est apprécié au regard des vertus de chasteté et de fidélité, et le « tu ne tueras pas » renvoie bien sûr à la vertu de justice. J'avais pu avancer lors du colloque qui marquait le centenaire de la revue thomiste, à quoi on a fait référence tout à l'heure, je me cite, « Lorsque les interventions magistérielles traitent de morale générale, elles semblent marquer l'épuisement du rôle dominant joué par la morale casuiste et préparer non pas un retour pur et simple à saint Thomas, ce qui n'aurait pas de grand sens, mais l'avènement d'un nouveau modèle qui, lui, serait d'inspiration foncièrement thomiste. Mes amis, si vous trouviez saint Thomas trop difficile, son œuvre trop abstraite, son vocabulaire trop technique, laissez-moi vous inviter au voyage et vous conduire à Rome, vous proposer comme troisième et dernière illustration une ultime tapisserie, pour parler comme Charles Péguy, tapisserie de ce que j'appellerais, fournissant ainsi un titre autre à la présente conférence, le goût de l'héritage. Si vous m'aviez fait l'honneur de venir me visiter à la Vaticane du temps où j'en étais responsable, je vous aurais conduit presque tout de suite à la prestigieuse salle Sixtine. J'anticipe vos exclamations, comme c'est beau. Je vous aurais répondu, voilà saint Thomas, en image, en espace, en architecture, en peinture. Imaginez une salle immense, peinte à fresque par la volonté du pape franciscain Sixte Quint. À gauche sont représentées les grandes bibliothèques de l'humanité, évidemment une représentation imaginative, Jérusalem, quelle était la bibliothèque de Jérusalem, Rome, Alexandrie, etc., jusqu'à la Vatican. À gauche donc, ce qu'on pourrait appeler la saga de la raison humaine. Cet intellect valorisé par Thomas, éclairé par sa lumière naturelle, s'appuyant sur le livre, et derrière le livre, toute la culture, la tradition. Capable donc de parvenir à un ordre de vérité. La preuve, c'est que cette partie gauche est parcourue de grandes fenêtres qui donnent sur une place. Une grande place à l'échelle du Vatican, ce n'est pas grand-chose, c'est la place du Belvedere. Belvedere en français. Or, l'italien joue sur les mots. La raison humaine nous permet de bien voir, avec rectitude, vedere bene, mais encore de voir le bien, vedere il bene, par une approche morale rigoureuse, rythmée par les vertus, la beauté, l'espace, l'équilibre. À droite. À droite, on parcourt les grandes étapes de la compréhension de la foi chrétienne, représentées par les conciles du premier millénaire, Éphèse, Nicée, Chalcédoine. L'écriture
le livre de la parole de Dieu préside au débat, elle est toujours placée au centre de la fresque. Priorité de l'écriture chez l'Aquinate, comme nous l'avons dit. Et c'est dans la révélation, aurait rappelé Thomas, long commentateur de l'écriture, que le théologien va chercher ses principes. Et là encore, de grandes fenêtres donnent sur une autre place, beaucoup plus petite que la première, la place de la pigne. Pourquoi la pigne ? Parce que la pigne était le symbole de la sagesse chez les anciens Romains. À quoi sert, mettez des guillemets bien sûr, à quoi sert la foi ? À nous introduire à la sagesse divine. Chaque fresque se trouve placée dans un vis-à-vis exact avec celle qui lui fait face. Une bibliothèque, un concile, une bibliothèque, un concile. On comprend que chacune de ces activités, la raison et la foi, n'a pu progresser dans son domaine propre qu'avec l'appui de l'autre. Et l'agencement de la chapelle, de la salle Sixtine, illustre ce à quoi les modernes, à la suite de Thomas d'Aquin, sont devenus très sensibles, le dialogue entre foi et raison, ou comme on disait initialement, entre doctrine et culture. Les sources de la vérité peuvent être différentes, mais d'où qu'elles viennent, que ce soit par la raison ou par la foi, ces vérités doivent finalement s'accorder, même si cet accord échappe quelquefois à notre myopie intellectuelle. Comment le dialogue est-il rendu possible ? Et là encore, l'agencement de l'espace de cette salle Sixtine apporte une réponse que le dominicain Thomas n'aurait pas dédaignée. La salle est divisée en deux nefs, à la manière de ces églises dominicaines primitives, comme on peut le voir aux Jacobins. Au centre donc, une allée de piliers, les piliers qui soutiennent l'ensemble, et ils sont représentés sur chacun de ces piliers, selon la face, les inventeurs de tous les alphabets. Depuis Adam, je me suis toujours demandé quelle était la langue évidemment que parlait Adam, jusqu'au Christ, dernier, nouvel Adam, alpha et oméga, dans la posture du maître qui enseigne en passant par Moïse, Pythagore et même, dernier pilier, les Slaves. N'est-ce pas en raison des mots, de leur sonorité, de leur musicalité que Thomas est devenu poète, et même, si j'en crois les commentateurs, l'un des plus grands poètes en langue latine du Moyen-Âge tout entier, le poète de l'Eucharistie. Notre frère Olivier Thomas Venard pousse l'analyse plus loin encore quand il écrit « La création poétique de saint Thomas est d'ailleurs là pour nous convaincre qu'il sait ce qu'écrire veut dire. Si l'on définit en première approximation le texte littéraire comme un texte où prévaut une poétique, la somme ne semble déjà plus si éloignée de la littérature. » Avant de nous séparer, puisque nous étions à Rome, faisons un saut jusqu'à Roccasecca, dans l'ancien comté d'Aquino. Il n'est pas nécessaire de se réclamer de M. Taine pour affirmer que la terre natale imprime sur l'esprit qui s'éveille des sensations, des impressions, qui le suivront toute la vie. Dans l'ancien château où est né Thomas, ou plutôt des pauvres, des petites ruines qui en subsistent, sur un pic rocheux, le regard voit large. Il suit l'ancienne Via Latina, unissant l'Europe à l'Afrique. En se forçant un peu, il pourrait apercevoir par-delà le port de Naples la Méditerranée aux 1000 rivages. La limite entre les États pontificaux et l'Empire germanique passait à 2 pas de là, obligeant la famille à osciller constamment entre le pape et l'empereur. Voir large. Et désormais penser amplement, avec courage, avec génie. Un mot nous est soufflé, une vertu
pour désigner cet état d'esprit, la magnanimité qui, je cite Thomas, implique une âme qui tend à la grandeur, voir grand et ne pas hésiter à employer de grands moyens. Alors que, par vagues successives, une société sécularisée repousse notre Église jusqu'aux confins, jusqu'aux périphéries de l'insignifiance, qui pourrait nier que cette même Église a besoin, aujourd'hui plus que jamais, de la pratique de la vertu thomasienne, de la magnanimité. Je vous remercie. Nous avons quelques minutes avant la pause pour des questions. Je demanderai à 2 frères étudiants, s'ils veulent bien, de prendre les micros qui sont là, ici, sur ma gauche, c'est-à-dire vous à droite, pour donner ces micros à ceux qui voudraient poser quelques questions. On a 5 minutes, même 10 minutes avant la pause. Voilà, vous avez les deux micros là, peut-être un de chaque côté. Donc, surtout Monseigneur Bruguès, c'est quand même le premier, nous n'avons fait qu'introduire. Donc, qui ose? Très bien. Enfin, Jean-Louis, tu as évoqué discrètement, mais avec suffisamment de précision, ton travail dans la commission préparatoire à la rédaction du catéchisme de l'Église. Tu as cité le nom du cardinal Ratzinger. Est-ce que tu as réussi, durant cette fréquentation, avec un des plus grands théologiens de notre temps, à percevoir de manière un peu fine quelle était sa relation précisément à la tradition thomiste, lui qui avait rédigé une thèse de doctorat sur Bonaventure, qui est un médiéval proche de Thomas, dans une fibre un peu différente. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un peu sur ce que tu as perçu de ça? Il se situait résolument dans la perspective augustinienne, hein, ça c'est clair. Je dirais 2 choses, l'une directe, l'autre indirecte. Je commence par l'indirect. Je crois que dans ma vie, j'ai rencontré 2 intelligences que je qualifierais d'extraordinaires, parce que c'était des intelligences non pas surplombantes, mais des intelligences qui vous rendaient intelligent. C'est-à-dire que quand on lui posait une question, il n'apportait pas immédiatement la réponse, mais il vous aidait à comprendre les présupposés de cette question, de telle sorte que vous aviez l'impression, à la fin, de découvrir vous-même la réponse. Ratzinger et la Bourdette. Voilà pour moi deux maîtres. J'ai connu d'autres personnes intelligentes, mais là, je me rappelle quand puisque j'ai travaillé 28 ans avec le cardinal Ratzinger et le pape Benoît XVI, quand je lui exposais une difficulté, il s'asseyait et puis il me disait, on décomposait la difficulté. Et à la fin, je me disais, mais enfin, pourquoi tu n'as pas trouvé ça tout seul? Enfin, ça paraissait de l'ordre de l'évidence. Et lorsque le soir ou le lendemain, je voulais reconstituer le raisonnement, je le trouvais très, très, très difficile. Alors, ça, c'est la réponse indirecte. La réponse directe, il admirait saint Thomas de loin. C'est-à-dire qu'il voyait l'utilité de saint Thomas pour la présentation, puisqu'on parlait du catéchisme, de notre catéchisme, mais pas seulement, dans plusieurs encycliques, mais il y adhérait par la finesse de son intelligence, plus que par son approche affective.
voilà comment je répondrai à cette question. Je trouve significatif que 3 de ces encycliques portent comme titre traitent d'une vertu théologale. On cite saint Thomas, mais on s'aperçoit que la structure n'est pas thomiste, et pourquoi pas, je veux dire. Mais vous voyez, c'est les quelques personnes qui se réclamaient du thomisme trouvaient toujours chez lui une oreille pas bienveillante, enfin pas seulement bienveillante, mais attentive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je ne sais pas si je réponds à ta question. Pas des questions trop difficiles, hein, les philosophes. Monseigneur Frère Jean-Louis, c'est encore à propos de l'élaboration du catéchisme de l'Église catholique. Il y a 20 ans, le cardinal Schönborn, à une réunion estivale de théologiens, nous avait un peu fait l'exposé que tu nous as dit tout à l'heure, d'ailleurs en nous disant qu'à propos de la morale, 2 camps s'opposaient et cherchaient à se réconcilier par la morale des commandements d'un côté, la morale des vertus de l'autre. C'était, disait-il, les conservateurs et les thomistes. La distinction est déjà intéressante. Mais ma question porte sur un peu... Je ne reprendrai pas du tout ces catégories à mon compte. Hein. C'était sur la suite, alors c'est très indiscret, mais est-ce que les solutions que vous aviez proposées ont été bien acceptées? Alors par le haut, oui, puisque c'est paru, mais par l'ensemble des théologiens, y compris ceux qui s'occupaient d'autres parties du catéchisme, où la part de saint Thomas est tout aussi filigranée. Donc est-ce que ça a été finalement bien pris, ou est-ce qu'il a fallu insister un peu? Alors, si je me rappelle, nous étions à Frascati, nous étions enfermés pendant 1 mois, avec interdiction de sortir. Vous imaginez un peu ce que ça peut être. Et le combat le plus rude a porté sur la morale générale. Car nous, la version, une version qui était la 3e en réalité du catéchisme avait été distribuée à tous les évêques du monde entier, mais aussi aux universités catholiques. Et donc, l'ensemble avait été approuvé avec une majorité très importante, mais les critiques les plus nombreuses portaient sur la morale. C'est pour cela que le cardinal Ratzinger, qui était préfet de la congrégation de la foi, c'est à ce titre-là, et président de la Commission théologique internationale, c'est à ce titre-là qu'il présidait les travaux, nous a dit qu'il faut remettre sur le chantier cette partie morale, ce qui n'a pas été le cas, pas avec cette force, des autres. Et la version que nous avions était une version, j'ose pas la qualifier. Dans mon esprit, elle était un peu hegelienne, c'est-à-dire on partait de la liberté, et puis la conscience. Et je me rappelle, quand je suis arrivé, on m'a dit, écoutez, nous allons défendre bec et ongle cette version qui est la 3e version. Ce qui fait qu'au début, nous n'étions pas, enfin, moi personnellement, j'étais pas très bien reçu. Je comprends tout à fait ça. Là où les choses se sont jouées, c'est que nous avons, les uns et les autres, les 2 camps, pour aller vite, nous avons vraiment joué le jeu. Est-ce qu'on peut tirer de la première partie, enfin, de la Constitution Gaudium et Spes, une anthropologie? Parce que si on avait pu le faire, on s'appuyait là-dessus. Or, ce n'était pas possible. Il y avait des choses... on parlait de la liberté, on parlait de la conscience, mais c'était comme souvent dans un concile, c'était des énoncés particuliers. Comment arriver à présenter à l'Église universelle une anthropologie équilibrée? Et c'est là que nous avons commencé à faire entrer des concepts, des thèmes, des articulations qui n'existaient pas dans le concile, mais on ne va pas le lui reprocher, je veux dire, ce n'était pas son objectif. Hein. La béatitude, les passions, il n'y a pas... Si vous aviez à faire une thèse sur les passions selon le Concile de Vatican II, je vous souhaite beaucoup de chance. Bon. Et puis les vertus, on parle un peu des vertus, mais pas beaucoup. C'est pas un mot important dans le Concile. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, on a essayé
de compléter ce que le Concile disait à propos d'anthropologie, de le présenter dans un ensemble. Et comme c'est passé, comme cette version-là a été admise, non sans difficulté par l'autre groupe, mais je dois dire, quelquefois on se représente les théologiens s'écharpant. C'était difficile, mais c'était un bonheur de travailler parce qu'on voulait le bien de l'Église, les uns et les autres. Puisque nous avions réussi dans la morale générale, ça a été plus facile après de faire entrer les vertus dans l'interprétation des commandements. Deuxième élément, moi il me semble que présenter la morale particulière à partir des commandements, pourquoi pas? Je veux dire, ça s'est fait pendant des siècles, mais interpréter ces commandements à la lumière des vertus, ça je trouve que c'était fort, si vous voulez. Et le cardinal Ratzinger nous a appuyés constamment. Ça fait partie, ce que je dis là est en partie une réponse à la question qui m'avait été posée avant.